Bonjour, en ce beau jour de la fête de l'Épiphanie, et bienvenue à tous nos téléspectateurs pour cette célébration. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit que l'étoile s'est arrêtée à l'endroit où les mages ont pu rencontrer Jésus, et ils ont été remplis de joie. Sommes-nous submergés par la joie de la lumière que Jésus nous donne dans le don de lui-même? C'est ce que nous célébrons lors de la fête de l'Épiphanie. Jésus se donne à tous les peuples de toutes les nations. C'est ce que nous, en tant que paroisse, avons célébré l'année dernière lorsque les 11 cultures de notre paroisse sont venues en tant que véritables croyants pour célébrer la lumière que Jésus est dans leur vie. Remercions-le et espérons que nous pourrons répéter une telle célébration l'an prochain. Je vous souhaite une belle célébration et je vous invite à vous joindre au Père Dorismond, le curé de la paroisse, pour cette célébration et pour chanter ensemble. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour et bienvenue à cette belle rencontre où l'Église nous invite à célébrer la fête de l'Épiphanie. Il y a un an, l'année dernière, la paroisse Notre-Dame avait choisi cette date, fête de l'Épiphanie, pour célébrer nous qui venons de partout, à savoir nos deux paroisses, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours et celle de Saint-Martyr. Nous accueillons des gens de partout qui viennent célébrer avec nous leur foi. Et nous l'avons fait
dans une messe que nous appelons une messe multiculturelle. Parce que nous rassemblons en réalité plus de 12 communautés culturelles dont nous avons en fait leur drapeau autour de notre église. Malheureusement, cette année, la pandémie nous empêche de nous réunir pour vivre cette expérience extraordinaire. Cependant, je veux m'unir avec vous, là où vous êtes, pour nous rappeler la beauté de s'unir ensemble pour célébrer notre foi. Comme les mages, nous avons vu l'étoile et nous sommes mis en route avec nos talents, nos richesses, fuyant parfois la persécution, parfois la pauvreté. Et ce que nous apportons ici, c'est bien, je dirais, l'Église du Christ qui en bénéficie. C'est bien le Canada qui en bénéficie. J'ose citer, je dirais, tous les paroissiens, paroissiennes qui sont bien sûr du Canada, mais le Canada c'est tellement vaste. Nous rassemblons des gens de l'Abitibi, des gens en effet des différentes provinces du Canada, et ensemble nous nous réunissons pour donner le meilleur de nous-mêmes en formant une communauté solide de foi. Nous accueillons aussi en effet des Américains, francophones bien sûr, des Congolais, des Camerounais, des Burundais, des Rwandais, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Haïtiens, des Égyptiens, des gens de la Belgique, de la France, de la Pologne. Quoi qu'il en soit, nous constituons une richesse extraordinaire et nous constituons, je dirais, un peuple de rois. Et c'est pourquoi, en effet, aujourd'hui, je me fais le plaisir d'aller vous rejoindre là où vous êtes pour vous dire que nous sommes unis. Et encore plus que jamais, pour vivre et célébrer notre foi dans le Christ qui nous appelle et nous interpelle. Et à la manière des mages, nous ne cesserons jamais de nous mettre en route pour adorer celui qui nous fait signe par son étoile de lumière. Alors, en cette fête de l'Épiphanie, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur, avant même que nous lui présentions nos pauvres offrandes. Il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Évoquons ensemble son pardon. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle le mystère de son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire
Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Fernand Bolduc, et la soirée commandée par Charles et Marie-Hélène Bertrand, pour Maxime Meunier, et la soirée commandée par Myriam Lozon. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder à nous, qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Et toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations seront associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Épiphanie, c'est une fête que nous célébrons chaque année, une fois l'an. Mais qui nous parle aussi de la manifestation extraordinaire. Épiphanie veut dire manifestation. La manifestation extraordinaire, une manière que Dieu a choisi de faire luire la lumière d'une manière toute particulière. Cette fois, pas nécessairement au peuple israélien, mais à des étrangers. Car le peuple d'Israël se sentait tellement déjà un peu rempli, pour certains, ils cherchaient encore à avoir, je dirais, un autre type de manifestation. Et ils n'ont pas compris que la logique de Dieu n'est pas toujours, je dirais, la leur, comme pour nous aujourd'hui. Et c'était beau, c'était bien, que ces étrangers, en voyant cette étoile, ils se sont dit, non, on ne peut pas rester sur place, nous devons nous déplacer, parce que ce n'est pas une étoile ordinaire. Nous avons l'habitude d'en voir, mais celle-là, en fait, nous indique que quelque chose se passe, et on ne veut pas rester passif. Et c'est alors qu'ils se sont donné la peine de se déplacer. Ils ont parcouru des kilomètres en vue de retrouver l'essentiel de ce que cette manifestation voudrait pratiquement signifier. En réalité, frères et sœurs, l'arrière-fond historique
de ce récit que nous venons d'entendre, ce récit symbolique des rois mages, comporte pour nous encore aujourd'hui deux aspects principaux, je dirais. Il y a tout d'abord, ce que nous avons constaté dans cette lecture, l'agressivité du vieux roi Hérode dont la pathologie paranoïaque est bien connue. Il est agressif et en même temps il montre, je dirais, combien il est intelligent, savoir trouver les bons moyens pour indiquer aux mages qu'ils doivent revenir. Jésus, en effet, différemment en effet du roi Hérode, il est le nouveau libérateur d'Israël. Il est poursuivi par un roi ennemi, tout comme Moïse l'avait été en Égypte par le Pharaon. Les chrétiens d'origine juive de Syrie se croient supérieurs, du moins se croyaient supérieurs au reste du monde, parce qu'ils appartenaient au peuple choisi, le peuple d'Israël. Et devant cet orgueil, l'évangéliste Matthieu invite à reconnaître le roi des Juifs dans un petit enfant. Pas le vieux grand roi Hérode qui se savait tout puissant. Mais l'évangéliste nous invite encore aujourd'hui dans un enfant, déposé dans une mangeoire. Et ce ne sont pas en réalité les puissants laïcs religieux d'Israël qui le découvrent. Pas du tout. Mais des étrangers venant de loin et exerçant à ce moment-là, c'était une profession méprisée, être astrologue. Matthieu prend le plaisir de nous aider à faire certaines comparaisons entre les rois, ceux qui se disent les grands de ce monde, et le roi des rois, le Christ. Il compare d'abord le roi Hérode à Jésus, le roi des Juifs. Et dans cette première page, il y a en effet une couronne royale en jeu. On l'a remarqué à travers la lecture de l'Évangile. Et la grande question, c'est qui est réellement le roi des Juifs? Hérode est tourmenté. Toute la ville est tourmentée. Est-ce que c'est vrai que quelqu'un puisse venir remplacer le roi Hérode que nous connaissons, que nous admirons et que pour certains même adoraient? Hérode, le tyran puissant, meurtrier et violent? Et pour d'autres qui attendaient en fait Jésus, ou bien est-ce que c'est ce Jésus, cet enfant faible, fragile, désarmé, qui mourra victime, innocent? Lorsque, en réalité, les sages d'Orient demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître, ils parlent certes de Jésus, le petit enfant faible et dépendant, incapable de se défendre. Et tout au long de son évangile, l'évangéliste Matthieu nous présente Jésus comme un roi humble, qui n'est pas venu pour être servi, mais de préférence pour servir. Le royaume de Jésus n'est pas comme le royaume de la terre. Et il est très différent de celui d'Hérode. Il est très différent, en effet, de celui des grands, des tout-puissants de ce monde que nous connaissons. Matthieu compare encore plus les places, Jérusalem et Bethléem. On connaît très bien en fait l'histoire. C'est très difficile de comparer la capitale, je dirais, à un bourg, à un quartier. Jérusalem, nous le savons, c'est la plus grande ville du pays, le centre du culte d'Israël, le lieu privilégié du temple. Même quand on visite aujourd'hui, c'est très facile de faire la différence. Et dans cette ville, cette grande ville, l'étoile ne brille pas. Jérusalem préfère de préférence ses ténèbres à la lumière, ses vieux parchemins de la parole incarnée de Dieu. Et Bethléem, par contre, est le village du berger David, la maison du pain, l'humble bourgade d'une vingtaine de familles où vivent des gens simples, très simples, pauvres. Mais cependant, la grandeur, c'est qu'ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent à Dieu. Ils attendaient impatiemment
Ils savent qu'ils sont déjà méprisés et ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir et prendre soin des autres, leur donnant ou leur redonnant en fait la valeur extrinsèque que les grands, les puissants de ce monde rejettent. Donc, alors le Seigneur a choisi de naître et de s'incarner dans ce lieu simple. Enfin, Matthieu compare les chercheurs de Dieu à ceux qui ne cherchent plus. Et là, Matthieu nous parle particulièrement. Il nous parle. Les gens de Jérusalem croient qu'ils possèdent la vérité. Et depuis longtemps, ils ont cessé de chercher. C'est nécessaire. Quand on a tout, c'est comme aujourd'hui, on ne cherche plus Dieu parce que la science répond à tous nos besoins. On peut faire le tour du monde en peu de temps. On sait ce qui se passe, je dirais, en une seconde en Italie, en Allemagne, en Haïti, ou que sais-je. Et en effet, on se fie uniquement, très souvent pour certains, à l'évolution de la science. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de chercher. On cherche longtemps, on ne le voit pas. Certains sont peut-être découragés, d'autres se disent que ça ne vaut plus la peine parce que nous avons des réponses à nos problèmes, malheureusement. Alors, c'est à travers ces contemporains, Matthieu s'adresse à chacun et à chacune de nous aujourd'hui. Il nous interroge sur notre attitude envers Dieu, vous et moi. Nous qui venons de partout. En effet, comme nous avons indiqué, plus de 13 drapeaux, 13 cultures. Quelle belle mosaïque. Mais est-ce que, normalement, ça me fait penser à un ami que j'ai rencontré aux États-Unis, quelqu'un qui était très religieux, était même séminariste, à qui j'ai parlé, j'ai dit, écoutez, ça fait longtemps, je faisais du ministère au Massachusetts, et puis j'ai dit, je te vois presque jamais à l'église, tu viens plus à l'église, et puis alors c'est après la messe, tu viens me visiter, tandis que je m'attendais à te voir à l'église. Et par un geste simple, ce jeune, je me rappelle encore aujourd'hui, il tire, je dirais en fait, pour quelques monnaies, et puis de là, il tire un dollar américain, et puis il me le montre, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit, es-tu capable de lire? In God we trust. Alors, il n'a plus besoin de chercher Dieu, parce que le Dieu qu'il a maintenant, c'est le dollar américain. Là, il faut travailler, il faut gagner, parce que le dollar américain répond à tous ses besoins. C'est juste un exemple, il peut y avoir des milliers d'exemples. Quand on est bien, quand on a tout, est-ce que vraiment on prend le temps de chercher Dieu, on prend le temps de lui donner de la place, on prend le temps de regarder ces manifestations autour de nous? C'est la question que l'évangéliste nous pose ce matin. Alors il arrive souvent, en réalité, dans nos vies, un signe nous est donné. Un signe qui nous provoque et nous interroge. Ce n'est pas nécessairement une étoile, mais peut-être une personne rencontrée, un livre qui nous tombe sur la main, un film qui nous traverse l'esprit et le cœur, un événement inattendu, peut-être une maladie grave, un enfant qui naît, une perte d'emploi, un nouveau travail, une nouvelle responsabilité. La liste pourrait être longue. Alors, frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie, profitons de ces multiples signes que nous recevons très souvent de Dieu pour devenir aussi, nous aussi, et malgré tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, que nous devenions des chercheurs de Dieu. Car lui, il est le chemin, il est la lumière, il est la vérité. Il est celui qui peut nous guider et qui peut nous libérer, nous rendre heureux, joyeux tous les jours de notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre, qui appelle et le malheureux sans recours. Le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Après chaque intention, disons, Dieu de lumière, reçoit notre prière. Dieu de lumière, reçoit notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçoit notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçoit notre prière. Pour les gens qui nous gouvernent, pour que les gens qui nous gouvernent d'abord aient le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence, qu'ils puissent, des signes qui puissent les guider. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour nos différentes communautés culturelles, plus particulièrement ceux et celles qui cherchent Dieu, qui cherchent la lumière, que Dieu se laisse non seulement voir, mais que Dieu puisse les guider et qu'ils trouvent le bonheur et la paix qu'ils cherchent. Ensemble, prions. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies dans ta bienveillance et ta miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec l'assurance que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je vous donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne à nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté aux yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier Fernand Bolduc et Maxime Meunier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix et d'amitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leur fruit. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui anticipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de l'Épiphanie.
Bon dimanche et bonne semaine. Nos remerciements à tous ceux qui ont collaboré pour que cette messe soit une vraie fête. À vous tous, merci. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi, comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe pour nos pas, pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent, la vraie lumière, Jésus, c'est toi. Comme